Bienvenue chers téléspectateurs à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. L'Assemblée nationale a analysé et adopté le projet de loi organique portant la réorganisation de l'administration communale ce jeudi. Une des innovations à noter, c'est que l'administrateur communal élu à ce poste ne sera plus membre du conseil communal. Vous aurez les détails dans cette édition. Et le Burundi doit déclarer que la montée des eaux du lac Tanganyika est une situation d'urgence et de grande ampleur pour appeler ses partenaires à intervenir. Appel du général de brigade de police Anissé Nibaruta, président de la plateforme nationale de gestion des risques et des catastrophes naturelles. Voilà le sommaire, tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois. L'Assemblée nationale a analysé et adopté le projet de loi organique portant la réorganisation de l'administration communale ce jeudi. Une des innovations à noter, c'est que l'administrateur communal élu à ce poste ne sera plus membre du conseil communal, étant donné qu'il ne peut pas être à la fois membre de l'exécutif et du conseil communal, organe en charge du contrôle et de la supervision. Les services de la zone seront également déconcentrés. Les détails avec Jean-Marie Mayong. Dans ce projet de loi organique portant réorganisation de l'administration communale, le ministre de l'Intérieur et du Développement communautaire, Sécurité publique, Martin Teretse, qui a présenté ce projet, a précisé qu'à travers ce projet de loi s'observe un certain nombre d'innovations, comme la révision du cahier de charge de l'administrateur communal, du chef de zone et celui de chef de colline ou de quartier, dans le souci de rapprocher les services publics à la population. Au niveau des organes de la commune, il y a eu création de l'exécutif communal séparé de l'organe de contrôle et de supervision. Une fois élu au poste d'administrateur communal, celui-ci ne sera plus membre du conseil communal car il ne peut être à la fois membre de l'organe de délibération et de contrôle de membre de l'exécutif. Pour ce qui est de la déconcentration et des modalités de sa mise en œuvre, ce projet de loi détermine les relations fonctionnelles qui doivent se tisser entre les autorités décentralisés et représentants de l'État dans les provinces pour que leurs actions concourt au même objectif de développement local. La déconcentration des services au niveau zonal en vue de donner plus de poids à la zone lui permettant de rendre à la population les services les plus sollicités tels que l'état civil, environnement, agriculture et élevage, éducation, etc. De même, en vue de permettre aux chefs de zone de rendre les services, il est prévu en plus de ces services techniques zonaux et dans le secrétariat des conseillers du chef de zone ayant un diplôme universitaire avec un cahier de charge spécifique. Les députés ont soulevé des inquiétudes sur le niveau d'études de l'administrateur qui n'a pas été mentionné dans ce projet de loi. Le ministre Martin Teretse a précisé que les administrateurs qui seront élus auront des conseillers au niveau des zones qui vont les aider dans leurs activités. Après analyse de ce projet de loi, les députés l'ont voté à l'unanimité. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom en sigle, ont pité le retard enregistré dans l'achèvement du projet de construction du barrage hydroélectrique de Gigi Muremge à leur responsable. Gabriel Luftiri réagit après que le ministre de l'Énergie ait annoncé la semaine dernière à l'Assemblée nationale que le Burundi a un besoin d'un financement additionnel de 110 milliards pour finaliser ce projet. Il appelle le gouvernement à prendre assez de temps pour résoudre des questions d'ordre économique qui s'accumulent ces derniers temps, selon lui. Suivez-le. Ndabibutse yuko igihugu gifise amadeni arenga amamiliyaridi arenga ibihumbi indwi aguma aduga ku mwaka. Je vous rappelle que le Burundi a envers ses partenaires une dette de plus de 7 000 milliards et qui sera payée par des Burundais.
Rappelez-vous aussi du nombre de barrages en construction. La construction du barrage de Jijimurembwe vient de passer plus de 12 ans et est parmi d'autres projets dont les travaux n'avancent pas. La Régie des eaux n'a jamais cessé de dire que la construction de ce barrage de Jijimurembwe est déjà terminée. Rien d'étonnant pour nous, car il existe beaucoup de projets non encore achevés dans ce pays. C'est la Régie des eaux qui suit de près la construction de ce barrage. Aussi, la Régie des eaux est responsable de la commercialisation du carburant, la distribution de l'eau potable et d'autres barrages. Au juste, la Régie des eaux est-elle à la hauteur de tout cela? Régie des eaux irukurikirana. Régie des eaux ikurikirana ibitoro. Régie des eaux ikurikirana ivy'amazi. Régie des eaux ikurikirana izindi ngomero zose. None Régie des eaux vy'ukuri. Mwumva ishobora gushobora ivyo bintu byose bigashoboka. Na ahantu twe tuvuga tuti harakwiye kwiyumvirwa ubundi buryo bushasha bwo kuhungena ivyo no kwita les politiques publiques zitunga. Pour nous, il faut penser à d'autres mécanismes pour réorganiser les politiques publiques, car 120 millions de dollars équivalent aujourd'hui à plus de 300 milliards de francs bouts et le franc bout ne cesse de connaître sa dévaluation. Nous demandons au gouvernement de s'atteler à redresser son économie aujourd'hui en difficulté. Barabukungene batunganya ibintu bijanye n'ubutunzi. Ko biri mu bibazo byinshi. Le Burundi doit déclarer que la montée des eaux du lac Tanganyika est une situation d'urgence et de grande ampleur pour appeler ses partenaires à intervenir. Appel du général de brigade de police Anissé Nibaruta, président de la plateforme nationale de gestion des risques et des catastrophes naturelles, dans un atelier ce vendredi de renforcement des capacités en matière de gestion de la mobilité humaine dans le contexte du changement climatique. Il explique que l'eau a déjà envahi les infrastructures jusqu'à plus de 150 mètres du littoral du lac prévu par le code de l'eau. Il appelle les habitants de lieux déjà inondés à déménager. Suivez-le. La situation s'empire du jour au jour parce que l'eau du lac Tanganyika ne cesse de monter. L'impact est grand. La question de savoir si le Burundi se suffit pour faire face à cette situation. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est que le gouvernement devrait sortir une déclaration conjointe avec le système des Nations Unies pour montrer que la question est d'une grande ampleur, d'une part, et pour lancer un appel à la communauté internationale et aux partenaires au développement pour que ce monde-là appuie le gouvernement à faire face à cette situation. La déclaration devrait servir de mobilisation de ressources pour que les communautés qui sont victimes de cette montée des eaux du lac Tanganyika soient secourues. Aujourd'hui, l'heure a sonné, les gens sont en déplacement, les restaurants et bars qui sont au niveau du littoral du lac sont affectés, des infrastructures publiques et privées, les maisons d'habitation, ils sont affectés, les ports sont affectés. Le bilan est lourd. Nous conseillons au gouvernement de procéder à cette déclaration. C'est une voie qui a un issue parce que ça a été fait dans certains autres pays comme le Madagascar, l'Éthiopie. Et la semaine passée, le président du Zimbabwe a lui-même procédé à cette même déclaration qui était liée à l'insécurité alimentaire causée par la sécheresse. Et les fonds viennent pour répondre à cet appel. On est sûr que les fonds viendront aussi pour répondre à l'appel du gouvernement. Nous conseillons maintenant aux populations qui sont affectées de vider les lieux. Et c'est l'administration qui doit organiser cette activité de déménager les populations pour que ces gens soient à l'abri de cette montée des eaux du lac Tanganyika. Il y a des activités préliminaires qui doivent être faites. Obuha est à l'œuvre pour remettre les eaux de certaines rivières comme la rivière Kanyosha dans son lit. Le secteur de la santé doit se mobiliser pour faire la pulvérisation pour éviter qu'il y ait développement de certaines maladies comme le choléra et autres. Le secteur de la sécurité publique, la police, doit être mise en mouvement pour la protection et la sécurisation des biens qui appartiennent aux communautés qui sont en déplacement. Il faut que ces gens sentent qu'ils sont appuyés, surtout assistés par le gouvernement et ses partenaires. Et en ce qui concerne les dégâts humains, ce directeur général de la protection civile annonce 7 morts causées par les animaux aquatiques, notamment des hippopotames et des crocodiles en zone Gatumba de la commune Mutimbuzi. Selon Anissé Nibaruta, le recensement est en cours pour connaître tous les dégâts déjà enregistrés sur le.
Depuis la dernière montée des eaux du lac Tanganyika, on enregistre 7 personnes qui sont décédées. 5 ont eu un problème avec des hippopotames qui les ont attaqués. Aussi, il y a 2 qui ont été attaqués par des crocodiles. C'est dire que on a envahi ces animaux aquatiques parce que ces animaux montent avec l'eau. Aujourd'hui que l'eau a monté, les gens ne devraient pas encore une fois marcher dans l'eau. Parce que ces gens de Gatumba, ils ont été presque tous assistés. On a donné des frais de loyer pour 3 mois à 1916 ménages qui étaient locataires. Et ces gens ne devraient pas aujourd'hui être à Gatumba encore une fois. Nous avons assisté beaucoup de ménages qui étaient propriétaires des maisons détruites avec 495 000 francs qui ont été fournis par OIM sous financement de la coopération allemande. Ces gens ont été assistés et l'opération de profilage, quand il a été mené, il y a des ménages qui n'étaient pas dans les sites de transit et on a demandé à l'administration de la commune de Mutimbuzi de lister ces personnes et transmettre cette liste au ministre en charge de la solidarité nationale parce que le projet Merangabandi 2 accepte de les prendre en charge. Et c'est une fois un appel que je lance à l'administration de la commune de Mutimbuzi d'adresser le plus tôt possible cette liste de ménages qui n'ont pas été assistés parce qu'ils restent encore vulnérables et que le ministère procède à leur assistance. Les habitants de la zone, des habitants du quartier Kinyinya en zone Lukaramu disent qu'ils vivent dans le désespoir total suite au manque d'eau potable et coupure d'électricité qui s'ajoutent aux inondations. Ils ajoutent qu'ils utilisent un seul forage existant dans le quartier ou l'eau puisée dans le lac Tanganyika. Quant au problème de manque du courant, ils indiquent qu'ils sont dans l'insécurité au moment où certains dorment à la belle étoile. Suite à ces inondations, ils demandent au gouvernement de prendre des mesures d'urgence. C'est un reportage de notre consoeur Ornella Mucho. L'élément n'est pas disponible et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.